Ban à Poto, ban Afrique, ban monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Ban à Poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci on peut saluer le ramalam ozana Suède wana Belgique wana Angola wana Maroc wana Tunisie wana Ngwanzu mais pour kotala événement ya Kisasa famille au monakala o matanga CDT lelo ya raté o anniversaire à mona ti le montage ici la raté yaka awa kaka na bomoko ya mboka ekipa makasi na Kinshasa pour satisfaire bino pour na plaisir na bino bomoko ya mboka bakisi wana flat wana boutique d'habillement ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo, en tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Salut à tous. Donc vous les internautes, vous qui nous suivez chaque jour, nuit et jour, voulais-je dire, sur notre site internet www.bomokoyamboka.com. Bienvenue. Donc nous sommes précisément Massina Pascal, donc Kimbanseke, donc Pascal, juste pour vous faire découvrir une personne qui va nous expliquer pas mal de choses. Il va se présenter. Alors ça la présentation à place naïté. Mais dis-moi, il y a ça la présentation complète et tu vas développer. Mais dis-moi, je remercie la grande équipe qui est avec moi. Donc ici à Kinshasa, je sais que à Suède, en Suède donc Bandeko, Yosso Bazali, en Turquie, partout dans le monde, en Italie, depuis que l'équipe il y a Bomoko Yamboka Bazali dans le monde, tu peux suivre nos beauté. Penabino ba mekiliste Yosso Zolanda Biso, tu peux suivre nos beauté. Alors derrière la caméra, donc j'ai dit merci comme ça à celui qu'on appelle donc Gaylor Mayassi DG, donc Misapi Atalo, merci d'être avec nous, et aussi Hervé qui assure le montage en complicité avec Gaylor Mayassi, et j'oublie pas aussi notre numéro 1, donc Monsieur Patrick Momour, donc le digital. Qui doit compatir toujours nayo parce que au ça moko donc être cher na katia libota koko donc to pesio toujours te présenter toujours ma condoléances. Alors je m'en vais directement dire bonjour encore bon après-midi na bino ba bolanda biso, donc je dirais bonjour à papa Simo Makwizavingi. Oui, merci, bonjour. On aimerait bien que vous faites une présentation complète. Il y a Yumoko, Yokosala Bienmingi. Ok, je suis monsieur Simon Swana Makwizavingi. Je suis marié à madame Blandine Swana. Je suis père de 5 enfants. Et voilà, je suis chimiste fabricant, oui, dans le domaine de peinture. Voilà en bref ce que je suis. Nationalité? Oui, je suis de nationalité congolaise. Oui. Merci beaucoup. On aimerait bien savoir comment vous êtes devenu peintre fabricant. Oui, en fait je ne suis pas peintre fabricant, mais plutôt que je suis chimiste et fabricant. Okay. Oui, moi je produis ce que le peintre utilise, donc le peinture. Donc voilà, je suis chimiste fabricant. Je suis... oui, c'est depuis 1994. Okay. C'est depuis 1994 que je me suis intéressé à ce domaine et tout. Je me suis dit, il faut que je puisse l'exercer et tout ça. Et j'ai été formé. À l'école, comment? Oui, à l'école, oui. Régulièrement, moi je fais le sciences infirmières. Oui, j'avais fait le sciences infirmières. Je suis gradué en sciences infirmières. Et après mes études régulières, bien entendu, j'avais commencé à travailler, mais faute de rémunération et tout, je me suis dit, je dois apprendre autre chose. C'est comme ça que j'avais fréquenté un centre. C'est un centre académique hein, qu'on a utilisé. C'est comme l'INPP à l'époque et tout ça. Mais moi, j'ai été maintenant à Sokodevi.
c'était un centre qui formait les gens par rapport aux métiers, diverses formations et tout. C'est là où je suis allé apprendre la chimie dans le domaine de peinture. Voilà. Précisément, c'était dans quelle commune? Et c'était dans la commune de Lingouala. C'était dans la commune de Lingouala. Malheureusement que ce centre n'existait plus. Ouais, ce centre académique n'existait plus. Et voilà. Et à terme de cette formation, j'ai dit non, je ne vais pas chercher l'emploi quelque part. Il faut que moi-même je puisse créer l'emploi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter les extras, donc les matières premières, oui, notamment le produit chimique, oui, que nous utilisons pour la fabrication des peintures. Et j'avais commencé à acheter et tout. Je fabriquais après. Et pour revendre, oui. Là, je n'avais pas encore cette maison ici. Oui, je devais produire à la maison. Ah, chez vous? Chez nous, oui. Voilà. Oui, chez moi à la maison, je produisais pour venir vendre sur les étalages. C'est là où j'ai commencé. Les étalages du marché Pascal. Ah, marché Pascal. Ah oui, c'est là où j'ai commencé. Oui, okay. Alors au marché. C'est là où j'ai commencé sur les étalages. Et après, je sais un peu d'émerger. C'est comme ça que j'ai trouvé une maison. Oui, premièrement, c'était la première maison que j'avais de moi utilisée, c'était dans l'autre bâtiment là-bas. Oui. Et après là, une deuxième maison. Et après une troisième. Et voilà, c'est comme ça que... Il y a eu l'évolution. Bien entendu, il y a l'évolution. Oui, on progresse quand même. Alors, toutes les personnes qui étaient avec vous, ou là où vous aviez appris, n'est-ce pas, la formation, est-ce qu'ils sont encore vivants et ils font la même chose que vous ou comment? Ah, vraiment vivants, oui, il y a certains avec qui on se croise parfois et tout. Oui, ils travaillent, certains travaillent dans des sociétés, d'autres se débrouillent un peu avec des sociétés de peinture. Il y en a quand même ici. Oui, ils font ça, oui. Moi c'est parce que je voulais au moins voir un peu plus loin. C'est comme ça, je n'ai pas voulu travailler là-bas. Et puis, voilà, c'est comme ça que je suis ici. C'est l'égoïsme ou comment? Vous voulez être vous-même le patron? C'est pas l'égoïsme. C'est juste j'ai souvent de fortes visions là. J'ai souvent de fortes visions et pour arriver à réaliser ces pareilles visions, je vis qu'il faudrait mieux être libéral. Hein. Vous n'avez pas voulu être dirigé par une personne parce que vous non seulement limité. Non seulement être dirigé, ne pas vouloir être dirigé, mais surtout que je pensais moi-même que je suis capable de pouvoir faire quelque chose. Étant capable de faire quelque chose, je préférais de moins entamer avec de petits moyens. Je savais que les moyens vont grandir et tout, et c'est comme ça que je suis allé. Voilà. Donc, alors, où classez-vous exactement dans le rangé? Vous êtes dans le premier rangé, deuxième ou troisième? Par rapport à ce que vous faites. Première rangée. Vous êtes un sublime ou comment? Par rapport à la connaissance que j'ai ou par rapport à ce que je fais maintenant? Par rapport à ce que vous faites et aussi à ce que vous avez appris. Mais non, moi je suis formé, vraiment une bonne formation. De ce côté-là, bon, je ne sais pas comment je peux me classer, mais de moi en tout cas, je connais ce que je fais et tout. Mais par rapport aux maisons ou quoi, non, je ne suis pas au premier rangé. Au premier rangé, peut-être on peut classer ceux qui ont des usines. Voilà, moi je n'ai pas encore une usine, je fais des maisons, bien que nous produisons, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là pour se classer premier et tout, non. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des répercussions, risques, dangers dans ce métier? Alors, s'il y en a, c'est lesquels? Oui, danger, c'est dans tout domaine, hein, dans tout travail, il y a quand même des dangers et tout. Dans ce que moi je fais, oui, les dangers, peut-être que quand vous travaillez sans toutefois suivre certaines normes,
voilà, Si vous ne respectez pas. vous ne respectez pas certaines normes et tout, il y a aussi certains conseils à suivre, par exemple le danger du côté santé par exemple. Oui, oui, on peut du moins déranger sa santé quand on ne sait pas vraiment bien respecter des normes à suivre, des conduites à suivre et tout ça, certains conseils. Alors comment on les protéger alors? Me protéger, Oui, me protéger, oui, la quand, santé, oui, là, par rapport à la santé, par exemple, quand je voudrais travailler un produit qui est toxique, je me protège, oui, avec des cachinets et tout, et tout, et tout, oui, alimentairement aussi, il y a aussi des conseils à suivre, quoi manger, quoi ne pas et tout, et voilà, donc c'est ça, ça c'est du côté santé. Du côté danger, un danger aussi peut être par habit de confiance, par exemple, oui, vous vendez n'importe quoi, vous produisez n'importe quoi. Vous ne respectez pas la formule de ce que vous produisez et tout. Quelqu'un achète et puis il utilise, il n'est pas vraiment satisfait du produit là et tout. C'est aussi un danger, voilà. Et alors, côté positif, il y en a, hein. Donc dans tout domaine, il y a côté positif, côté négatif. Alors, côté positif, c'est comment? Oui, côté positif, oui. Oui, côté positif, il y a la connaissance qui s'accroît, la connaissance tant humaine, tant dans ce domaine aussi et tout. Oui, c'est positif. Et puis la rentabilité et tout. C'est aussi du côté positif et tout. Et voilà. Aujourd'hui, vous avez 2-3 maisons. C'est déjà positif. Hein. Oui, 2-3 maisons. Oui, c'est positif. Les voyages aussi, c'est positif. Voilà. Donc, il y a énormément, surtout de ce côté-là, il y a énormément de points à citer. Et aussi des relations. Les relations. Oui, oui, les relations, c'est là où j'ai parlé des connaissances, connaissances avec les gens et tout. Et c'est ça, voilà. Et qu'est-ce que vous envisagez de faire demain après-demain? Demain après-demain, c'est accroître mes activités. Surtout par rapport à ce que vous n'avez pas encore réalisé. Oui. Et qu'est-ce que vous envisagez? C'est ça, c'est accroître les activités, des maisons qui peuvent devenir un jour des industries, des usines, et voilà. Et c'est ça, donc c'est ce que je compte faire. Pas devenir ministre de culture et art? Non, je n'ai pas encore eu cette ambition en tout cas. Je ne sais pas si ça viendra, mais pour le moment, non. Je n'ai pas encore eu cette ambition. Moi, en tout cas, ce que je compte faire, c'est croître mes affaires, les usines plus tard, ou une école de formation. Ça aussi, j'en pense. Une école de formation plus tard, dans ce domaine toujours. Oui, plus tard, parce que là, je forme déjà. Je forme déjà d'une façon là limitée et tout. Chaque fois, j'ai deux, soit 3 individus que je forme pour 6 mois, 9 mois et tout. Ils partent, les autres arrivent et tout. Mais plus tard, si nous aurons des moyens, peut-être un centre où il faut former un bon nombre de élèves au même moment et à un temps là, bien déterminé. Voilà. Alors, tous ces gens qui viennent ici pour être formés, à la fin, vous leur donnez un papier? Ah oui, plus tard on le fera encore mieux. Toujours c'est le problème des moyens. Que vous êtes enregistré légalement chez l'État? Non, c'est pas légalement chez l'État, pas pour les formations. Peut-être pour la maison est connue. La maison est connue par l'État. Ouais, on paye un peu de droits, on paye un peu de taxes et tout ça, c'est connu. Mais pour former les gens, ça, non, je les forme pas d'une façon vraiment, quoi dirais là. C'est ce que je dis là. Plus tard, quand on aura les moyens, on aura bien structuré ça, perfectionné et tout. C'est là où nous verrons l'État et tout. Voilà. Alors, Papa Simon, qu'est-ce que, vraiment, chez vous, avez-vous quelque chose à léguer aux enfants, aux frères et sœurs? Oui, à léguer aux enfants, aux frères et sœurs, la première chose que je dois leur léguer, c'est l'instruction. Oui, c'est ça, l'instruction, les études, c'est ça. Quand je paye les études et tout, c'est vraiment la première chose à faire et tout. Et la deuxième, ceux qui vont, c'est-à-dire que ceux qui vont préférer connaître aussi la peinture, ils peuvent aussi en bénéficier. Ah, vous souhaitez ça, je le souhaite parce que c'est un bon boulot. Moi, je trouve que c'est un bon boulot. Et dans la famille, j'ai déjà aussi formé. Je continue à former. Par exemple? Par exemple? Oui, par exemple. Dans votre famille? Dans ma famille, par exemple, Laurine Makusaving.
est formée. Ils savent ce que c'est la peinture et tout. Ta petite sœur? Ma petite sœur, oui. Ma petite sœur, oui. J'ai aussi un cousin. Oui, un cousin, Gelor Nimo Yambala, je lui aussi formé. Oui, deux neveux. Vraiment, ils sont un peu nombreux. Oui. Oui. Pour le moment, j'ai aussi un cousin avec moi qui est en formation. Il est avec moi ici. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que ta femme ne peut pas participer? Si, ma femme aussi est bien formée. Oui, ma femme aussi est formée. D'ailleurs, c'est elle qui prend le relève et quand je ne suis pas, là, oui. Et quand je voyage, quand je sors, quand j'ai d'autres courses à faire, c'est elle du moins qui prend le relève. Alors, Papa Simon, alors tout autour de vous, oui, étant, je dirais, albinos, oui, est-ce qu'il y a des mépris chez tes collègues peintres, fabricants, vendeurs, vendeuses, et est-ce qu'il y a l'ambiance et une considération normale et sincère? Oui, les mépris, non. Je ne l'ai pas encore remarqué, me mépriser ou non. Les collègues fabricants, parce qu'il y a des collègues fabricants formés comme moi, tout comme des collègues fabricants que nous appelons des praticiens, ceux qui ne sont pas vraiment formés, mais professionnellement, voilà. Oui, alors, tous ces deux catégories de collègues, vraiment me doivent du respect. Me doivent du respect, oui, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je connais. Et vraiment, bon, je ne dis pas que je suis... oui, le dépassé, oui, je peux aussi le dire. Parce que, oui, à côté de moi, il n'y a pas vraiment ceux qui ont une bonne formation comme moi. Parce qu'avec qui, j'avais dit ici, il y a des gens avec qui on a suivi des formations, d'autres qui font autre chose, d'autres qui travaillent auprès de gens et tout, et tout, et tout. Et voilà. Vous voulez dire que eux, les autres viennent profiter des leçons, s'il faut dire ainsi. J'ai beaucoup de leçons à donner. J'ai beaucoup de leçons à donner aux collègues, aux peintres même, surtout aux peintres, à tous les peintres. Parce qu'ils ne connaissent pas fabriquer, c'est moi qui connais fabriquer ce qu'ils utilisent. Alors j'ai beaucoup de leçons à leur donner. Et voilà d'où vient la considération qu'ils me donnent et tout. Et puis, non seulement la connaissance, mais aussi le sérieux dans ce que je fais. Ouais, le sérieux, parce que pour bien faire quelque chose, il faut mettre beaucoup de sérieux, il faut aimer ce qu'on fait, ce que vous faites. Il faut être honnête si je suis ici, il faut être honnête, éviter des problèmes, le respect de ce que vous faites et tout là. Et tout ça forme un tout qui fait que, en tout cas, non, les gens me respectent. Dans ce domaine, les gens me respectent. Ouais. Alors, permettez-moi de vous demander, est-ce que connaissez-vous Mwimba, Texas? Et êtes-vous affilié là-bas? Non, oui. Connaître Mwimba, Texas, je les connais. Je les connais. Il y a, oui, une fois d'ailleurs, je parlais avec lui. Une fois, je parlais avec lui. Vous vous êtes vu? Nous nous sommes vus une fois. C'était au Angelo Cachetwa. Voilà. On a essayé de parler un tout petit peu et tout ça, en tant que semblable et tout. Mais m'affilier à quoi? À son truc là, à son association, non. D'ailleurs, lui n'a pas une association. Il a quelque chose, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas une ONG, c'est quelque chose quoi? C'est une fondation. Vous comprenez? Oui, c'est une fondation. Voilà. Ça, c'est une fondation. D'ailleurs, le nom l'indique bien, Fondation Mwimba Texas. Donc, c'est pour Texas. Vous comprenez? Là, c'est pour Texas. Moi, je ne peux pas aller m'affilier là-bas. Je ne sais pas pour être qui, membre ou qui. Non. Disons. J'allais y arriver. Voilà, oui, je ne peux pas m'affilier parce que c'est une fondation. Si c'était peut-être une association, un regroupement, peut-être là, je pourrais voir si oui, quelles mesures on peut s'affilier. Mais comme c'est une fondation, non. Peut-être, par contre, comme il fait une bonne chose, ça, je l'avoue, il fait quelque chose de bien, ce monsieur. Je l'apprécie. Je l'apprécie, en tout cas, il fait quelque chose de bien. Alors, comme je l'apprécie, si un jour j'ai des moyens et que Mwimba Texas
organise quelque chose que moi je peux soutenir, soit financièrement, je peux faire une enveloppe. C'est un soutien que je peux amener à Mouimba, Texas, pour ce qu'il fait. Voilà. Ce n'est pas m'adhérer dans son truc, dans sa fondation. Non, ça c'est pour lui. Mais je peux le soutenir si j'ai des moyens. C'est une bonne chose. Voilà. Ah bon. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire des bons et des mauvais souvenirs que vous avez dans votre vie? Des bons souvenirs. Des bons souvenirs dans ma vie. Oui. Ah, les bons souvenirs dans ma vie. Mais non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de bons souvenirs, mais non. Entre autres, d'être né dans cette terre, et surtout dans ces pays. Mais oui, c'est aussi un bon souvenir. Voilà. Être né, avoir étudié comme toute personne, bien étudié aussi. Et tout, se marier, avoir des enfants, et voilà, faire un peu de voyage, c'est aussi des bons souvenirs. Voilà. Il y a plein de bons souvenirs, voilà. Alors, que demanderiez-vous aux autorités, aux internautes qui nous regardent partout dans le monde? Vous diriez quoi? Vous leur demanderez quoi, par exemple? Par rapport à ce que vous faites. Est-ce que vous avez encore besoin d'être soutenu moralement, financièrement, physiquement ou comment? Mais oui, les soutiens, mais non. Les soutiens dans tous les aspects. Et j'en ai besoin. On n'a pas vraiment de moyens pour réaliser ce qu'on voit, ce qu'on pense. Et ce qu'on visualise. Et surtout, vous avez besoin d'industrialiser un peu les choses. Oui, ça, je l'ai dit aussi. D'industrialiser, de former d'une façon vraiment officielle, d'une façon bien structurée les gens et tout. Tout ça, ça demande des moyens. Donc, c'est ça. Si la chose leur intéresse, qu'ils peuvent porter soutien, non, ça serait le bienvenu. Même au gouvernement? Oh oui, c'est la même chose. Même chose, même au gouvernement. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes là. Ok, alors je disais que les diasporas aussi vous regardent parce que nous sommes sur Internet, partout dans le monde, dans tous les 4 coins du monde, on nous regarde. C'est pour cela que je vous ai donné cette occasion pour que vous leur parlez ce que vous pensez. C'est ce que je voulais plus. Je pense faire pour moi le loto lobby. Oui, lobby. Lobby, c'est bon. Le loto lobby, oui. Toujours, c'est dans le futur. Oui, au moment où opportun, où ils auront des moyens, où ils vont disponibiliser des moyens, s'ils veulent faire ce que j'ai, m'apporter soutien. Je l'ai dit, ça. Par rapport à ce que je fais. Par rapport à ce que je fais, parce que j'aime ça. Et je vais toujours émerger. Pas nécessairement ça, mais premièrement ça. Par rapport à ça, c'est ce que je vais. Oui, c'est ça. Ouais. Si d'autres idées pourraient venir plus tard, mais à moins que je puisse d'abord réaliser des visions que j'ai pour ce que je fais là. Okay. Il peut aussi vous amener d'autres idées. Oui, là on est disposé. Des très bonnes idées. Ouais, c'est ça. Vous venez, vous m'avez posé la question tantôt là de savoir si on est méprisé et tout en tant qu'albinos et tout ça. Okay. Oui, par rapport à l'albinisme, je peux aussi avoir des idées à faire quelque chose pour ça et tout ça. Comprenez? Mais tout ça, c'est le moyen qui fait défaut. Mais si un jour on a des moyens, on réalise ce qu'on visualise premièrement, on peut aussi faire aussi un centre pour les albinos, afin de pouvoir le prendre c'est-à-dire en charge. Bon, pas tellement en charge, mais les aider un tout petit peu et tout ça. Les sensibiliser aussi, vous comprenez ça. Donc tout ça sont des idées. Ouais. Okay. Alors pour terminer, on aimerait bien que vous parlez à tous les internautes, à tout le monde qui nous regarde, un mot pour terminer cette émission et dédicacer quelques de vos amis qui nous suivent dans notre site www.bomokoyamboka.com. Ok. Et merci à vous qui nous regardez.
Vraiment, je vous aime bien. Je sais que vous venez de me découvrir aujourd'hui. Tout ce que je peux vous demander, c'est de pouvoir seulement considérer ce que j'ai dit et tout, et par rapport au soutien, et par rapport à tout et tout. Merci beaucoup. Bonne continuité de vie et tout. Voilà, donc je salue tout le monde, je salue ceux qui me connaissent. Il y en aura aussi parmi ceux qui vont me regarder aujourd'hui. Vraiment, ça serait bien et tout. En Europe, oui. Oui, partout. Donnez le numéro de contact parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Oui, le numéro de contact, l'adresse de la maison. Oui, l'adresse de la maison, je suis sur Kimpemba, numéro 60B, 4 commune d'Engile. Oui, c'est là où j'habite. C'est ça. L'adresse de maison commerciale, je suis sur Kimbangu, numéro 74, Pascal Kingasani, c'est dans la commune de Kimbanseke. Oui, c'est ça. Numéro de contact. Le numéro de contact, c'est le 09 98 26 90 85. Et puis il y a le 089 78 47 999. Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui vous remercie. Plus 243, donc je crois qu'on aimerait bien que vous le mettez ça. Ok, oui, nécessairement. Ce plus, effectivement, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, le numéro c'est plus 243 9 98 26 90 85. Plus 243 89 78 47 999. Ok. 999. Merci infiniment, merci. Et c'était pour nous un plaisir d'être avec vous, Monsieur Simon. Et nous pensons que nous allons vraiment revenir pour d'autres entretiens. Okay. Merci beaucoup. C'est par ici que nous bouclons notre émission. Merci à vous tous et surtout merci à la grande équipe de Kinshasa, donc Gaylor Mayassi DG, Yarosamba Ikeleve, donc qui a assuré vraiment la prise de vue. Merci comme ça à Hervé Lola. Merci à vous tous dans tous les 4 coins du monde. Merci à Pitou Diamouni depuis Paris. Merci à Ibrahim Chungu Mayemba et aussi à Blaise Louzayamo et sans oublier Dédé Kailila donc en Belgique. Nous sommes de cœur avec vous, Madame Yoa Issa Elisabeth, Frida Moussikingala, Tobo Sanité. Alors, quant à moi, je vous dis saluti et goodbye. Bana Poto, Bana Afrique, Bana monde entier, du nouveau Volukaki, Yangoyo. Bana Poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci au pesa dine lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le kotala événement qui sasa. Famille au monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka na bomoko ya mboka. Kipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko ya mboka bakisi. Wana flat, wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso.